Salut à tous, on se retrouve pour les news de la semaine. Les jeux auxquels j'ai joué cette semaine, il y avait Heroes of Tenefir, donc c'est un jeu que j'ai mis en vidéo sur la chaîne, donc vous avez l'explication et le début de partie, j'ai pas fait une partie complète, parce qu'une fois qu'on a passé quelques tours, vous allez voir comment ça marche, c'est un deck building plutôt classique, avec plein de petites mécaniques assez intelligentes à l'intérieur. Ensuite, en ce moment même, je joue à... je recommence à jouer à Space Infantry. Donc Space Infantry, c'est fait par qui? Local Node Publishing, à qui on doit, je ne sais plus quel jeu, mais qui est très connu sur les zombies. Et en fait, ici, c'est un jeu solo, avec, vous voyez, ça c'est les règles, un mode campagne, deux styles de missions. Donc les campagnes, ce sont des missions qui s'enchaînent. On gère une escouade avec une fiche d'escouade. On a des cartes qui sont représentées, des tokens pour les personnages. Voilà, donc on va gérer une escouade à travers plusieurs missions qui vont composer une campagne. Donc c'est plutôt un thème science-fiction. On va affronter en fait des ennemis. Parfois on saura le type d'ennemi. Il faudra mettre en place des compétences, donc une escouade en fonction des compétences. C'est assez sympa, c'est pas compliqué. Même si la documentation paraît... elle est bien foutue, elle est bien organisée. Donc elle est assez volumineuse, mais c'est pas non plus insurmontable. Donc ça s'appelle Space Infantry Résurgence, hein, c'est la deuxième édition. Ensuite, cette semaine, qu'est-ce que j'ai reçu cette semaine? J'ai reçu aucun jeu, mais j'ai reçu la PS5. Et oui, j'ai eu la chance de récupérer une PS5, enfin j'ai eu la chance de la commander quand il fallait. Je l'ai reçue, donc ça va m'occuper quelques soirées quand même. Ce qui ne va pas me faire descendre mon occupation sur les board games, et notamment avec ce qui va arriver bientôt. J'ai fini par pledger Dire Alliance. Donc Dire Alliance, c'est un nouveau jeu des frères Sadler, mais qui s'associe avec les auteurs de Daunted Normandie. Donc qui ont apparemment qui été une mécanique assez fluide, assez simple. Et donc ils sont associés pour faire un jeu qui s'appelle Dire Alliance. Ils en ont profité pour sortir une deuxième série de figurines à thème horreur. Et puis je voulais pas le faire, puis finalement j'ai craqué, j'ai pris l'ensemble c'était à peu près 100$ je crois, avec les figurines et le jeu, les extensions. Donc c'est en fait pourquoi je voulais pas le prendre au départ, c'est un jeu de confrontation, un peu dans le style MOBA, mais ils ont fait un mode solo où on peut jouer une sorte de campagne ou des scénarios. Donc je leur fais confiance sur tout ce qui est fluidité et sur le fait d'automatiser l'ennemi, parce que c'est ce qui se passe déjà dans beaucoup de leurs jeux, dans Street Masters, dans Brook City, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et voilà, j'ai pledgé au dernier moment, comme ça je dis, allez, je le fais. Et également, heureusement quelqu'un m'en a parlé, parce qu'il y a quelqu'un qui a vu ma vidéo sur Escape the Dark Sector, donc qui est un jeu que j'ai présenté, hein, c'est un jeu c'est une sorte de jeu d'aventure avec des grandes cartes, on a toujours des choix quand on passe d'une carte à l'autre. On gère des compétences aussi de différents membres d'équipage. Mais c'est beaucoup plus light et beaucoup plus narratif que Space Infantry. Et donc il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il allait pledger. J'ai dit tiens, pourquoi pledger? C'est un jeu que j'avais récupéré moi en précommande, je crois, ou en commande directe dans une boutique. Et effectivement, il y avait un KS en cours sur Escape the Dark Sector. Il est toujours en cours, il me semble. Et il y a 3 nouvelles extensions. Et une boîte pour ranger l'ensemble du matériel, comme ils ont fait pour Dark Castle, Escape the Dark Castle. Et donc du coup j'ai pledgé cette extension sur Dark Sector, parce que c'est un jeu vraiment sympa. Là ça amène des scénarios en plus, ça amène des membres d'équipage supplémentaires ou différents. Donc c'est en cours. Bartsung, je vais en parler bientôt. Actualité sur les Kickstarter, donc que je suivais ou dont je vous ai déjà parlé. Mauvaise nouvelle pour Fallen Land, seconde édition. Donc Fallen Land, c'est un jeu que j'ai ici, je crois. Il est là. Un jeu post-apo, super bien, je vous le conseille. Le caisse de la deuxième édition et de l'extension a été repoussé au début janvier, au 12 janvier. Je sais pas si c'est des soucis de validation avec Kickstarter, ou je sais pas si ça prend du temps, ou eux ils ont des soucis de leur côté. Mais c'était visiblement un retard de validation de la part de la plateforme Kickstarter. Donc au lieu de commencer en décembre comme c'était prévu, ils vont reculer d'1 mois complet. Ensuite, Bartsung, donc on m'a parlé de Bartsung, qui est un dungeon crawler, qui, son originalité, on va dire, dans la masse des dungeon crawlers, c'est qu'on a un format de dungeon qui n'est pas prédéfini, donc on n'a pas un plan prédéfini.
On va donc piocher des tuiles au fur et à mesure, au hasard, c'est-à-dire qu'on pioche des cartes et on trouve la tuile qui correspond. Et surtout, on décide de la direction que l'on prend, sachant qu'en fait, on a un plateau qui est limité en taille. Et l'objectif, quand on fait visiblement une mission ou une quête, c'est de passer d'un bout à l'autre du plateau. Donc il n'est pas super grand, on pourrait potentiellement y aller en ligne droite complète, mais on peut choisir de varier les plaisirs. Alors, pourquoi est-ce qu'on changerait de chemin? Déjà parce qu'il peut arriver qu'on tombe sur des impasses, des éboulements, mais aussi parce que sur le plateau sont positionnés parfois comme si on avait une carte vierge avec des emplacements qui sont indiqués, des cartes sur lesquelles on peut trouver des équipements ou j'imagine des équipements un peu spéciaux, ce qui va nous forcer à choisir si finalement on y va direct parce qu'on est en mauvais état, ou si on fait un détour en essayant de trouver à peu près comment s'y rendre, en changeant d'itinéraire, donc en prenant le moins direct. Donc ça, c'est son originalité. Il gère aussi une sorte d'initiative, c'est-à-dire les cartes des ennemis et des héros sont placées sur une sorte de ligne, et donc on a une initiative, on va de gauche à droite, et donc il y a beaucoup d'actions qui permettent de changer cet ordre et de jouer avec ça. C'est une grosse partie du combat, je pense, de gérer ce tour de jeu. Alors, donc ça paraissait chouette, les figurines ont l'air chouettes, il y a plein de trucs super sympas, c'est narratif, il me semble qu'il y a de l'histoire. Maintenant, c'est Streamforge Game qui fait le jeu. Streamforge Game, j'ai regardé leur pédigré, c'est Dark Souls Board Game, Horizon Zero Dawn, God Tier, des jeux avec figurines aussi, et Resident Evil 2, avec les figurines moches. Donc, alors c'est pas des jeux que j'ai pris, hein, j'ai regardé beaucoup de retours sur ces jeux-là. Dark Souls Board Game, ça a été très long en livraison, je crois. Horizon Zero Dawn, c'est livré en boutique, mais pas encore au backer. Donc eux, ils prennent le postulat de dire on livrera dès qu'on peut aux boutiques, et les backers, ils auront quand ils auront. God Tier, je sais pas trop ce que ça vaut, c'est du compétitif, je pense. Donc il y a possiblement des livraisons allongées, parce que Horizon Zero Dawn n'est pas encore livré, il me semble, ou c'est en cours. Dark Souls Board Game, il me semble qu'il y a eu des problèmes. Le jeu, apparemment, n'était pas mauvais, mais était répétitif. Donc voilà, c'est pas tout génial. Donc à voir si Bartsun... Alors Bartsun, pour le coup... Alors peut-être que God Tier, c'était pareil, je sais pas si c'était tiré d'un univers, mais Bartsun semble original dans son univers, c'est pas une licence. Donc ça peut être bien. Maintenant, je vous dis, il y a quelques trucs qui sont assez originaux dedans. Il y a eu des retours pas trop mal de la part de... Alors Quacalope, je sais plus si c'est lui ou de l'autre qui fait des reviews sur les dungeon crawlers, qui s'appelle The King of Average, qui est pas mal aussi, c'est une bonne chaîne. Moi, je vais pas le pledger. J'aurais eu envie à un moment, puis je l'ai pas pledgé, parce que je vais avoir d'autres dungeon crawlers qui vont arriver, et je pense qu'il y en aura trop. Il y en aura trop, et voilà. Tant pis, je fais l'impasse sur celui-là. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, et puis pledger si vous avez envie, si c'est pas terminé. Et on passe aux bonnes nouvelles. Et ouais, c'était une bonne journée aujourd'hui, entre l'arrivée de la PS5 hier et les nouvelles que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt cool. La première bonne nouvelle, c'est Altar Quest, donc le jeu des frères Sadler, à qui on doit Street Masters et des très bons jeux. Les frères Sadler, c'est aussi eux qui ont fait la version Therinos de Warhammer Quest, le jeu de cartes, et donc ils ont fait Heroes of Therinos. Donc, c'est eux, la mécanique de cartes, c'est eux qui l'ont fait. Alors même si je trouve que le jeu est pas super thématique et super profond dans son histoire ou autre, mécaniquement, ça, pour moi, je retrouve très peu de défauts. Donc pour ça, les frangins ici connaissent. Donc Altar Quest, qui est un dungeon crawler avec leur système de deck modulaire, avec pas d'exploration de donjons au sens où on ne découvre pas des salles, c'est-à-dire qu'on a un plan qui est fixe, et par contre les salles comment on va dire, se remplir au fur et à mesure qu'on progresse, que ce soit les portes, le contenu, et il y a un système d'altar à chercher. Voilà. Donc je vais vous présenter ça dès que je reçois, et je reçois donc mercredi prochain. Donc sûrement unboxing. Garageux, elle a reçu avant moi. Il l'a reçu avant moi alors qu'il avait pledgé avec les figurines, donc beaucoup plus tard. Mais il l'a reçu avant moi, c'est normal, après c'est du hasard. Hein. Il a déjà fait l'unboxing, vous pourrez le voir sur sa chaîne. Et moi je le reçois mercredi, je ferai sûrement de l'unboxing,
Dans la foulée, je vais lire les règles et commencer une partie parce que c'est le type de jeu où je me mets directement dedans. Et souvent, les règles sont très fines chez eux. Il y aura sûrement un petit peu de support BGG parce qu'ils sont pas tout le temps super sur leurs règles. C'est pas qu'elles sont mauvaises, mais il manque toujours un petit peu de détails. Il faudrait que c'est un point qui devrait améliorer chez Blacklist Games. Mais en tout cas, voilà, Altar Quest, la semaine prochaine, il y aura sûrement de la vidéo dessus. Explore It, donc le volume 3, Sands of Shurax. Donc c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, Explore It, ou Explore IT, je ne sais pas comment on peut le prononcer d'ailleurs, c'est un mot pourri comme nom de jeu, mais ils ont fait un système en fait, et ils ont appelé leur jeu avec le nom du système, et puis des chapitres. Donc c'est beaucoup d'exploration, c'est un jeu avec beaucoup de calculs aussi, pour les combats et autres, c'est très peu représentatif, il y a peu d'images, c'est beaucoup dans l'imagination, un peu comme un jeu de rôle à l'ancienne finalement. Maintenant, on a beaucoup de cartes dans les jeux de rôle, avant on n'avait rien. Mais beaucoup, il y a une super partie exploration sur une map avec des hexagones, et ce qui le rend super sympa. Et on a une grosse liberté d'action aussi. Donc il y a le tome 3 qui arrive, j'ai déjà les 2 premiers, et normalement on peut associer différents plateaux. Donc il arrive, les envois commencent, plutôt il n'arrive pas, et les envois commencent la semaine prochaine. Donc là il devrait être en Allemagne déjà. Ensuite, j'ai Dawn and Demons, donc ça c'est un jeu que vous ne connaissez sûrement pas, il me semble que je l'avais vu, alors je confonds parfois avec un autre, je sais même plus ce qu'il y a dedans, et c'était une arrivée prévue en juillet, et ça devrait arriver en Allemagne vers le 15 décembre, donc du bateau, et donc en livraison début janvier à peu près. Si tout se passe bien, je vais vous faire voir un petit bout de vidéo, d'unboxing je crois, et puis du jeu. Et la bonne nouvelle quand même, la super bonne nouvelle, la méga bonne nouvelle après Altar Quest et la PS5, Dungeon Crusade. Donc Dungeon Crusade, ce que je vous ai dit, les paquets qui étaient préparés et tout. J'ai reçu le mail ce matin de l'expédition, donc apparemment c'est expédié depuis la Chine. Donc j'imagine que c'est des expéditions individuelles, parce que je vois pas pourquoi j'aurais reçu un mail pour tous les packages. Je ne suis pas revendeur encore, je ne refourgue pas Dungeon Crusade, même si j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai reçu un mail comme quoi il partait de Chine. Donc j'imagine qu'il a de fortes chances d'arriver avant Noël, et donc ça veut dire qu'avant Noël, unboxing de Dungeon Crusade, donc j'ai pris la totale, tous les plateaux, toutes les cartes, la plus grosse édition, sûrement une partie, je vais potasser les règles avant que ça arrive, et comme ça on pourra faire rapidement une partie. Déjà l'unboxing sera plus sympa parce que je pourrai vous expliquer les différents composants. Donc ça s'approche énormément, et ça c'est super cool. Les caisses qui sont en retard. J'ai fait du coup, là ça faisait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'ai pris une liste un petit peu, et on va faire ça. Est-ce que c'est quasiment dans l'ordre du moins en retard au plus en retard, je crois. Et on va je vous laisse deviner qui sera le plus en retard. Alors, il y a Dice Throne Adventures, donc un jeu à base de dés, je ne me rappelle même plus trop, tellement ça fait longtemps que je l'ai pledgé celui-là. Il était prévu pour juillet 2020, donc c'est pas un gros retard. Les boîtes sont sur le bateau, et devrait arriver en Angleterre le 28 novembre. Donc on compte 2 semaines de douane, et peut-être un peu plus en ce moment, hein, c'est pas la bonne période pour ça. Donc peut-être une arrivée en fin d'année, début d'année prochaine, pour Dice Throne Adventure. Sachant que pour beaucoup c'est important cette date limite de fin d'année, parce que avec le Brexit qui prend effet à la fin de l'année normalement, il risque d'y avoir des changements sur les taxes et sur les douanes avec le Royaume-Uni. Quand on peut faire simple. Hein. Oko Chronicles, donc ceux qui avaient fait un jeu de super-héros déjà, qui a fait, c'était quoi, Heroes Chronicle, et qui a fait déjà une première version d'Oko Chronicle, hein, qui était déjà sortie. C'est fait un reprint avec des extensions et un mode coop, je crois. Donc c'est par The Red Joker. Donc c'était prévu pour février 2020, et c'est en cours de production. Bon, il y a un peu de retard quand même. Je pense qu'il y aura facilement 1 an de retard sur le planning prévu. Je pense que j'aurai le temps de ressortir facilement mon Oko V1, le premier jeu Oko de plateau qui est super sympa d'ailleurs. J'ai même toutes les figurines en plomb avec. Voilà, donc Oko Chronicle c'est le deuxième de nos retardataires, sachant que Dice Throne c'est pas non plus un grand retard. West Knight seconde édition, prévu pour février 2020, et pour le coup, livraison estimée premier trimestre 2021, donc on peut imaginer mars-avril, ou plus si ça s'étend.
Carnival Zombie. Alors Carnival Zombie c'est le plus affolant, je dirais, parce que c'est celui qui a le moins de communication. Et la communication actuelle, donc c'est un KS prévu pour novembre 2019. Voilà, on est déjà une petite année. Et ils sont en cours de vérification des moules pour les figurines. Et là ça fait peur, c'est quand même un jeu qui était terminé à la base. Carnival Zombie, j'ai même revendu ma V1 quand j'ai pledgé la V2. En me disant bah, c'est cool, ils vont faire une V2. Le gameplay il était quand même pas mal du tout terminé, c'était vraiment plus de l'embellissement du jeu je trouve. Et des petits suppléments pour les boss, des trucs comme ça. Bref, pour moi le moteur était fait. Et là on se rend compte qu'ils sont en train de valider les moules pour les figurines et que ça met un temps mais pas possible. Et pourtant ils n'ont pas des tonnes comme Simone ou comme d'autres jeux. C'est assez. Je pense que c'est vraiment l'inexpérience qui joue là, mais. Et en com ils sont à zéro quoi. En com, il y a la dernière com est de novembre de cette année. Novembre, je suis même pas sûr, octobre je crois. C'est assez affligeant. Donc peut-être qu'on aura une livraison en 2021, hein, on ne sait pas. Vraiment aucune info. Et le dernier de la liste, mais finalement par rapport à Carnival Zombie, je dirais que c'est moins pire parce que la communication est beaucoup plus présente et peut-être plus de fiabilité malgré tout dans cette boîte, c'est Solomon Kane. Donc prévu pour juillet 2019, lui, ça va. Ils ont reçu le premier exemplaire de production, donc ça c'est déjà bon signe. Évidemment, ça veut dire quoi? C'est un exemplaire de production, je pense, qui est nécessaire pour valider la production de masse. C'est-à-dire la production de masse n'est pas commencée. J'imagine, alors peut-être pour les figurines, mais pas pour le reste. Donc apparemment, ils avaient même 2 figurines qui manquaient dans leur boîte. Donc voilà, donc ça devrait quand même se faire, mais pas tout de suite. C'est tout pour les news de cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!